Bonjour, nous sommes donc dans une nouvelle émission In Studio et aujourd'hui, nous parlons de l'Épître de Jacques et nous allons prendre 5 sessions pour comprendre l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques est une épître particulière qui a eu un statut spécial dans l'histoire de l'Église, une épître intéressante. J'espère que vous allez la trouver intéressante dans notre lecture. Nous allons donc aujourd'hui aller avec le chapitre 1er. Et dans les prochaines sessions, nous prendrons le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'au chapitre 5. Alors Jacques, ce n'est pas l'un des 12 disciples. Jacques, ce n'est pas ce Jacques-là dont il est question ici. C'est un autre Jacques, plutôt celui de Actes chapitre 15. Vous savez, à un moment donné, l'apôtre Paul doit aller à Jérusalem voir les apôtres parce qu'il y a une question théologique. Et donc, il se réfère à la sagesse et à l'autorité de l'apôtre Jacques. Et c'est vraisemblablement donc cet apôtre qui a écrit l'épître de Jacques, l'apôtre qui est frère du Seigneur. Alors, Jacques. L'épître de Jacques a été contestée au temps de la Réforme, particulièrement par Luther. Luther, le grand réformateur qui venait de découvrir la justification par la foi en lisant l'épître de Paul aux Romains, il découvre que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi que l'on est sauvé, par la foi seulement. C'est une grande découverte et il y a un clash avec l'Église catholique et donc la Réforme insiste, c'est la foi seulement la foi. Et du coup, l'épître de Jacques vient faire un peu sonner avec une dissonance, à tel point que Luther lui-même aura une tentation de retirer l'épître de Jacques de la Bible, et même il va caractériser l'épître de Jacques comme étant une épître de paille. Parce qu'il considère qu'avec Paul, là, c'est du solide. Avec Jacques, c'est plus léger. Du moins, c'est l'argument et c'est ce que Luther va dire tout simplement. Mais qu'en est-il ? Nous allons reprendre et relire l'épître de Jacques et peut-être défendre, s'il le fallait contre Luther, l'épître de Jacques et dire non, il ne s'agit pas ici de quelque chose de léger qui serait anodin et que, le chrétien, il doit lire Paul, mais Jacques, ce n'est pas important. Non, nous allons voir justement au contraire que l'épître de Jacques a tout son sens, que l'épître de Jacques est fondamentale et que c'est important en tant que chrétien de lire l'épître de Jacques. La particularité de l'épître de Jacques, c'est que c'est une épître qui revient, et j'aime bien ce mot « revenir », qui revient à l'enseignement de Jésus, particulièrement au Sermon sur la montagne. Si vous aimez les études bibliques, je vous invite à lire l'épître de Jacques et à comparer avec l'évangile selon Matthieu. Et vous allez voir qu'entre Jacques et Matthieu, il y a des similitudes. Et si vous concentrez sur le Sermon sur la montagne, dans l'évangile selon Matthieu, eh bien, vous allez voir que les différents points du Sermon sur la montagne, que ce soit l'épreuve, la perfection, le fait de demander à Dieu, la colère, de mettre en pratique, de respecter la loi, de la compassion, enfin, toutes sortes de thèmes que l'on retrouve dans le Sermon sur la montagne, se retrouvent dans l'épître de Jacques. Alors, d'un point de vue historique, l'épître de Jacques est écrit un peu plus tard et va quelque part revenir à l'enseignement de Jésus. C'est un petit peu comme si c'était un rappel à l'ordre, comme si Jacques disait « Attention, n'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus a dit. N'oubliez pas ses enseignements, n'oubliez pas ses prescriptions. Revenez à l'essentiel et mettez en pratique, ça c'est le point clé dans l'épître de Jacques, mettez en pratique ce que le Seigneur Jésus vous a dit. » Alors nous allons, dans ces sessions, lire ensemble l'épître de Jacques. Personnellement, je vais utiliser la NBS, la Nouvelle Bible Second. Si vous avez une autre Bible, une autre traduction, c'est très bien aussi. Je vous invite à prendre votre Bible avec vous et de lire avec moi. Si c'est une autre traduction, vous allez pouvoir comparer aussi. Et on va y aller verset par verset et comprendre, chercher à comprendre, méditer et faire un peu l'exégèse de l'épître de Jacques. Vous êtes prêts ? Donc, on est dans Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Voilà comment ça commence. Jacques, donc il se présente, esclave de Dieu. Là, on a les mêmes
la même introduction qu'on peut trouver avec les épîtres de Paul, doulos, esclave, tout est où, doulos de Dieu, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, bonjour. Déjà, aux 12 tribus dans la dispersion nous montre que Jacques s'adresse particulièrement ici peut-être à un monde juif qui est devenu chrétien, et donc il s'adresse ici à ceux qui ont cet héritage du judaïsme. Alors voilà comment ça commence. Au verset 2, il rentre directement dans le sujet. Vous savez, Jacques ne passe pas par 4 chemins, mais il est très concret, très pratico-pratique. Et voilà comment il annonce son épître. Parce que dans la plupart des épîtres, et on a ça avec Paul en particulier, dans la plupart des épîtres, on commence par annoncer un sujet et ensuite on le développe. Alors voilà les sujets qu'il annonce pour son épître. Mes frères, verset 2, donc considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Déjà, on se retrouve dès le début avec quelque chose d'assez problématique. Jacques annonce de la joie et dire, au lieu de vous plaindre de vos épreuves, regardez, considérez ces diverses épreuves comme un sujet de joie. Je ne sais pas vous, quand vous lisez l'épître de Jacques, est-ce que vous avez ce même genre de réaction en disant « mais quand même là, Jacques, il exagère ». Quand on vit un temps d'épreuve, quand on vit un temps de difficulté, quand on vit un temps éprouvant, eh bien, on n'a pas envie de se réjouir, on a plutôt envie de se plaindre. Mais Jacques, dès le début, alors qu'il s'adresse à ceux qui sont dispersés, donc à cette diaspora, à ceux qui sont persécutés, on est déjà à la fin du 1er siècle, donc ceux qui sont persécutés pour leur foi, il leur dit « Réjouissez-vous pour les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer » et il donne une raison, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi, eh bien, produit l'endurance. » Jacques, dès le départ, dit « Ce qui vous arrive, c'est pour votre bien » et l'épreuve, les différentes épreuves que vous pouvez avoir se résument dans un mot, l'épreuve de votre foi. Il est en train de dire, si vous êtes persécuté, si vous êtes maltraité, si vous êtes bafoué, si on vous fait du mal, même dans votre intégrité physique, c'est avant tout une épreuve de la foi. Certains considèrent les épreuves de la vie comme étant des problèmes matériels, mais Jacques dit, au-dessus de tout ça, c'est l'épreuve de la foi. Parce que quand on vous maltraite, quand on vous persécute, quand on vous prend vos biens, tout ce qu'on peut vous faire, quand on vous met dans une fosse avec des lions ou toutes sortes de choses, eh bien là, c'est votre foi avant tout, ultimement, qui est mise à l'épreuve, à savoir, est-ce que tu gardes la foi ou est-ce que tu renies? Sachant qu'il y a cette pression dans l'Empire romain, renie ton Christ, renie ton Dieu, et tu pourras échapper à l'épreuve. Alors, l'épreuve physique est ultimement une épreuve de foi. Une épreuve de foi qui produit l'endurance, qui produit une persévérance. Parce qu'au travers de l'épreuve, tu te solidifies, tu te fortifies et tu endures et tu persévères et ta foi, pour reprendre l'expression de l'apôtre Pierre, ta foi, plus précieuse que l'or, eh bien, est éprouvée par le feu et purifiée au travers de cette épreuve. Alors, il continue. Il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. La question qu'on peut se poser pour nous aujourd'hui, lecteurs modernes du XXIe siècle, est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce que vous êtes passés par ces temps d'épreuve qui ont fait en sorte de vous enrichir, de vous fortifier? Est-ce qu'il vous manque cette endurance, cette persévérance dans la foi? Alors, je continue parce qu'on a tout le chapitre à faire dans cette session. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, et on a souvent, et trop souvent tendance, lorsqu'on lit la Bible, eh bien, de lire une section et de dire, bon, ben là, il parle des épreuves, après, il parle de la sagesse et il change de sujet. Pas du tout. Il ne change pas de sujet. Il est en train, justement, de faire une transition en disant, si tu as du mal à comprendre comment tu peux te réjouir dans l'épreuve, il y a besoin de sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour comprendre pourquoi il faut te réjouir dans ton temps d'épreuve. Et peut-être si aujourd'hui vous dites, ben moi je ne peux pas me réjouir quand j'ai mal, je ne peux pas me réjouir quand je souffre, je ne peux pas me réjouir quand on me persécute, je ne peux pas me réjouir quand on me fait du mal, eh bien Jacques répond,
si tu manques de sagesse pour comprendre ces choses, si quelqu'un, je relis le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Je sais qu'on utilise souvent ce verset pour toutes sortes de sujets, en disant si on a besoin de quelque chose, on demande à Dieu, il est généreux, il nous le donne. Mais ici, Jacques est en train de dire, le bien le plus précieux, c'est la sagesse. La sagesse pour comprendre les mystères de Dieu. La sagesse pour comprendre pourquoi il faut se réjouir dans la souffrance. Si tu as besoin de cette sagesse, demande à Dieu. Il veut te la donner. Et ma prière est que durant cette étude et cette lecture de l'épître de Jacques, on puisse grandir en sagesse. Et si vous avez besoin de dire, mais moi j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à saisir, j'ai du mal à avoir ces choses, demande à Dieu. Il veut révéler la parole à ton cœur, il veut t'ouvrir les yeux, il veut te donner généreusement, sans faire de reproches. Ce n'est pas la peine de culpabiliser aujourd'hui en disant « je ne comprends rien, moi j'ai du mal dans ma vie chrétienne, j'ai du mal à comprendre ces choses ». Dieu n'est pas celui qui fait des reproches là, dans ce texte-là, du moins c'est ce que nous dit Jacques. Il ne va pas faire de reproches si tu reconnais que tu as besoin de sagesse. Au contraire, il donne généreusement. Mais il y a un « mais ». Et Jacques continue sa phrase en disant « mais attention, qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation ». Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, je demande ta sagesse, je crois que tu peux me la donner, mais je ne crois pas vraiment ». Non, Jacques dit qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ou qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Jacques est sévère, et on va le voir tout au long de cet épître qu'il n'y va pas par quatre chemins et il nous dit la vérité directe. Et il nous dit directement, attention, oui, le Seigneur veut te donner de la sagesse et il faut que tu aies cette sagesse et demande-lui, Dieu donne généreusement. Mais quand tu demandes la sagesse de Dieu, il ne faut pas douter là. Il ne faut pas dire, si Dieu veut me la donner, peut-être qu'il me la donnera. Non, il dit, demande avec foi et sois pas ballotté, agité par le vent. Et on comprend qu'on est dans un contexte d'épreuve ici et que finalement, ce soit le monde extérieur et les épreuves de la vie qui dirigent ta propre vie. Non, que ce soit la foi qui soit ferme, solide et inébranlable et qu'au travers de cette foi, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta sagesse pour comprendre, saisir que ces épreuves ne sont pas des épreuves qui doivent m'accabler et m'amener à la tristesse et à la plainte, mais au contraire, à me réjouir. Et ça continue au verset 9, et là encore, on pourrait croire qu'on a changé de sujet. Non, on est toujours dans un contexte. Dans le même contexte ici, il dit que le frère de basse condition. Il est en train de parler des plus pauvres, de ceux qui sont méprisés. Et au niveau de l'épreuve, c'est connecté en disant, si tu penses que tu es maltraité, persécuté, tu es de basse condition, tu dis, mais moi, j'ai rien, que le frère de basse condition mette sa fierté dans son élévation. Jacques est en train de dire, aie la sagesse de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Regarde pas ta pauvreté, regarde pas ta basse condition, regarde pas ton rang social, regarde pas au fait que pour le reste du monde, tu n'as pas de valeur. Tu as été élevé au rang de fils de Dieu, au rang de co-héritier de la grâce, et mets ta fierté dans ton élévation. Et ça demande de la sagesse pour comprendre ces choses, parce que ça va nous amener à relativiser et à ne plus voir les épreuves de la vie et le monde dans lequel on est de la même manière, parce qu'on dit, mais non, là, je peux pas me plaindre, mais je me réjouis parce que j'ai été élevé, parce que j'étais de faibles conditions, mais il m'a élevé au rang de fils de Dieu, de co-héritier du royaume des cieux. Mais de la même manière, il dit le riche, au contraire, dans son abaissement, que le riche se glorifie de son abaissement. Vous comprenez, chez Jacques, c'est très... on est très dans une justice sociale ici, en disant que le pauvre se réjouisse d'avoir été élevé,
mais que le riche aussi comprenne que ce n'est pas sa richesse qui gagne le ciel, mais qu'il a été abaissé au rang de serviteur et que dans l'Église et que dans la famille de Dieu, eh bien, il n'y a pas de grands et de petits. Alors Jacques est en train d'introduire un sujet qu'il va développer plus tard et on aura l'occasion de repasser par-dessus. Il dit que le riche, au contraire, dans son abaissement, eh bien, car il passera comme la fleur de l'herbe, le soleil s'est élevé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche flétrira dans ses entreprises. Ce que l'apôtre Jacques est en train de dire ici, c'est remets tout dans une perspective d'éternité. Le riche est peut-être aujourd'hui avec une beauté, une gloire, mais c'est passager. Et ça disparaîtra comme la fleur de l'herbe. C'est joli un temps, et puis dès qu'arrive la fin de la saison, il n'y a plus rien, ça a séché. De la même manière, le riche aujourd'hui a peut-être une position, un statut, quelque chose d'éloquent, de beau, de noble, mais ça, c'est rien. Ça va sécher, et c'est sa condition éternelle qui a plus d'importance. Alors, ça, c'est l'introduction. On est là au début de l'épître et donc Jacques annonce certains sujets. Il dit, bon, on va prier d'épreuves, on va parler d'épreuves, on va parler de sagesse, on va parler de riches et de pauvres. Et il reprend, au verset 12, il revient sur le thème de l'épreuve et il dit, heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de vie. Il vient de dire, le riche, il a une richesse qui va passer. Mais l'homme qui endure l'épreuve a une couronne qui dure pour l'éternité, une couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Alors c'est là que doit être la source de notre joie. Alors l'apôtre continue au verset 13, parce qu'il faut avancer, que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Souvenez-vous, je lis ici dans la Nouvelle Bible seconde. Peut-être que vous avez l'habitude de lire ça dans la Bible seconde, Nouvelle Édition de Genève ou seconde 1910 ou dans une autre traduction où on connaît ce verset peut-être par cœur en disant que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Mais le verbe grec ici, tenter, c'est une mise à l'épreuve. La tentation, c'est pas un échec en soi. La tentation, c'est, on est là face à un choix, une mise à l'épreuve, et soit on échoue, parce que c'est ça, une épreuve, c'est soit on réussit le test, soit on échoue le test. Et donc ici, le terme grec a cette notion d'épreuve, mais si dans la seconde 1910 et dans la Nouvelle Édition de Genève, on a préféré traduire par « tenter », c'est parce qu'on veut comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'un test qui est donné par Dieu, mais quelque part d'un test qui est donné par l'adversaire. Parce qu'on peut retrouver les deux dans la Bible. On se souvient par exemple du sacrifice d'Isaac, quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, le texte nous dit ici clairement que Dieu met à l'épreuve Abraham. Mais on comprend ici que quand Dieu met à l'épreuve Abraham, il ne s'agit pas de tenter Abraham, mais il s'agit de l'éprouver. Mais alors, quand Dieu met à l'épreuve, c'est une épreuve qui a pour but de nous valoriser et de nous montrer, et de montrer à Abraham sa foi aussi, et de nous montrer notre capacité et notre valeur. Tandis que lorsque le diable nous met à l'épreuve, c'est dans le but de nous faire échouer. Je ne sais pas quel genre d'examen vous avez l'habitude de passer. Si vous avez déjà suivi des examens, il y a des examens qui ont pour but de vous faire échouer. Il y a d'autres examens qui ont pour but de montrer votre compétence et de vous montrer que vous pouvez réussir. Un examen qui a pour but de vous faire échouer, c'est déjà un examen malsain, mais c'est ce que fait le diable. Lorsqu'il nous met à l'épreuve, quand le diable vient pour tenter, quand il vient mettre à l'épreuve Jésus dans le désert, c'est pour l'amener à échouer. Mais dans ce genre d'épreuve, nous sommes appelés à réussir. Et là, ce que l'apôtre est en train de dire, quand quelqu'un est mis à l'épreuve, que personne ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve pour voir si je vais échouer ». Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour savoir si on va échouer.
Dieu veut nous amener à réussir et non pas à échouer. Et il continue, car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve, mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. On voit qu'ici, il y a un enchaînement qui amène jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Jacques est en train de dire ? Et j'insiste sur le fait que, ce que j'avais dit tout à l'heure en introduction, Jacques écrit après, on est là parmi les derniers textes du Nouveau Testament, Jacques donc écrit et vient corriger. Et on va voir ça assez souvent dans l'épître de Jacques, il remet les pendules à l'heure. Il a corrigé par rapport à l'enseignement de Jésus, on va y revenir en disant « revenez à ce que Jésus a dit », et là il est en train de corriger une mauvaise perception dans l'Église. Il est en train de dire « attention, il y a un problème de doctrine, il y a un problème de conception, il y a un problème de sagesse, que personne ne dise « le mal, l'épreuve, ce qui se passe, ce qui est en train de nous arriver, c'est parce que Dieu, veut savoir si on va échouer ou pas. » Dieu n'est pas dans ce genre de test. Et c'est ce que dit Jacques ici, Dieu ne te met pas à l'épreuve pour savoir si tu vas échouer. Quand Dieu, met devant toi deux chemins, il dit « choisis la vie ». C'est jamais un test pour voir si tu vas choisir la mort. Au contraire, quand Dieu teste, c'est pour nous amener à la vie. Alors là, il est en train de dire, vous vivez des temps d'épreuve, parce qu'on est dans ce contexte-là. Vous vivez des temps d'épreuve, réjouis-toi de ces temps d'épreuve, parce que c'est pas Dieu qui te met à l'épreuve ici. Cette épreuve, elle est mise par le propre désir de l'homme, qui est attiré et séduit et qui conçoit et qui amène au péché. Alors, ce que Jacques est en train de dire, mets pas la faute sur Dieu. Dieu n'est pas celui ici qui veut t'amener à tomber. Il est au contraire celui qui est ta force pour te garder debout. Et c'est ce qu'il dit au verset 17. Ne vous égarez pas. Et comprenez, ici, quand il dit égarer, c'est dans votre réflexion intellectuelle. Ne vous égarez pas dans votre compréhension. Ayez de la sagesse. Si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Il dit, ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Et il utilise volontairement à cet endroit précis l'expression bien-aimé pour montrer l'amour qu'il a pour eux. Il n'est pas ici en train de faire des reproches, il est ici en train de corriger avec amour. Il dit, ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent. Tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse. Il est en train de dire, tout ce qui est bon vient de Dieu. Il n'est pas celui qui veut te donner du mauvais aujourd'hui. Et s'il y a du mauvais dans ta vie, s'il y a de l'épreuve, s'il y a des temps difficiles, c'est pas Dieu qui met ça dans ta vie. Au contraire, il est celui qui veut te donner de bonnes choses pour venir t'encourager, te fortifier et t'aider à passer au travers. Parce qu'il en a été décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Dieu n'est pas celui qui te met dans une position pour que tu échoues. Dieu est celui qui donne les dons parfaits pour que tu réussisses. Alors ne dis pas aujourd'hui, si je suis dans une situation critique, si je suis dans une situation d'épreuve, si je suis tenté, mis à l'épreuve, c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut pas être tenté et ne peut te tenter, c'est ce que dit Jacques ici. Il ne peut essayer de te mettre en échec. Au contraire, il donne tout ce qui est excellent pour que tu n'échoues pas, mais que tu persévères et que l'épreuve ne soit pas là, la fin de ta vie, mais soit au contraire un sujet de joie parce qu'il y a une perspective céleste. Et après, il continue en disant « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Et là, il donne des conseils très, très pratiques. Et ça, c'est ce qu'on aime chez Jacques. C'est que c'est très, très pratique. Il n'y a pas besoin de grande réflexion. Ici, c'est clair. Ne parle pas trop vite. Ne te mets pas en colère. L'homme qui se met en colère, n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, rejetant toute saleté, tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous
et qui peut vous sauver. L'apôtre Jacques est en train de dire ici, parle pas trop vite, ne te mets pas en colère, mais avec douceur au contraire, reçois cette parole. Et il dit, et ça c'est un verset clé, mettez la parole en pratique. Pas seulement écouter, mais mets-la en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même, mais au contraire, mets en pratique. Et il dit, si quelqu'un écoute la parole et puis qu'il la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui va devant un miroir. Et comprenez, s'il va devant un miroir, c'est pour voir s'il est bien coiffé, s'il y a quelque chose à corriger. Et il dit, mais si le miroir reflète une image de ce que tu es et que tu oublies l'image que le miroir a reflétée, eh bien, c'est ça, un auditeur oublieux. La Bible est là pour venir te parler, te dire ce qu'il y a peut-être à corriger dans ta vie, pour venir te montrer qui tu es. Mais si tu ne tiens pas compte et ne mets pas en pratique cette parole, tu es cet auditeur oublieux. Comme celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre. Celui-là sera heureux dans sa pratique même. Et là, Jacques revient à l'enseignement de Jésus. Jésus qui disait à la fin, alors qu'il remonte au ciel, dans l'évangile de Matthieu, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Pas seulement qu'ils aient une compréhension intellectuelle, mais qu'ils fassent. Et je conclus avec ça aujourd'hui. Nous sommes appelés à mettre en pratique la parole. Et le contraire de mettre en pratique la parole, c'est d'être dans un mode religieux. Et c'est ce que dit Jacques au verset 26. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, il vient dire, parlez pas trop vite, mais mets en pratique la parole. Si tu es un homme religieux, mais que tu parles trop vite, tu n'es pas capable de tenir ta langue, tu te trompes lui-même et sa religion est futile. Elle sert à rien. Si tu es là plus à parler, à théologiser, et puis que tu mets pas la parole en pratique, c'est futile. Mais au contraire, la religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins. C'est très pratique. Il dit, arrête de dire, mais fais. Arrête de parler d'amour, mais aime. Arrête de dire, il faut prendre soin des orphelins, des veuves. Il dit, mais fais-le, fais. Celui qui parle, ça marche pas. La vraie religion, la vraie mise en pratique de la parole de Dieu, eh bien, c'est prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Jacques est très direct. Il va droit au but. Il dit, arrête de parler trop vite. Et de parler, vous savez, il y a tellement de gens qui parlent de Dieu à tort et à travers. Et qui vont raconter toutes sortes de choses. Ils vont dire, voilà ce que dit la Bible dit que, ça c'est biblique, ça ceci. Et vont faire toutes sortes de théologies et toutes sortes d'enseignements bibliques avec des concepts même philosophiques. Et Jacques est en train de dire, si tu parles comme ça et que tu ne mets pas en pratique, ta religion est futile. Arrête de parler. Arrête de dire toutes sortes de choses qui mènent nulle part, mais mets en pratique la parole de Dieu. Et c'est quoi mettre en pratique la parole de Dieu? Prends soin de celui qui est plus faible. Prends soin de l'orphelin. Prends soin de la veuve. Et garde-toi de toute souillure du monde. Jacques est très direct là-dessus. Et on va le voir dans la prochaine session. Il va dire qu'on devient hypocrite si on dit quelque chose et qu'on ne le fait pas. Alors, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Écoute simplement, mets en pratique. Si dans ton temps d'épreuve, tu ne comprends pas ce qui se passe, demande à Dieu. Il est celui qui veut te donner cette sagesse. Alors, on se retrouve demain pour le chapitre 2.